Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préféré. Tous les jours, on débride l'actu high-tech et on parle un peu des sujets tendances pour regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, vous allez voir, aujourd'hui, on reprend un peu le fil rouge d'hier avec Nintendo. D'ailleurs, on va en parler un petit peu avec Jeanne et elle va nous expliquer un peu tout ça. D'ailleurs, comment vas-tu, Jeanne? Salut Greg, je vais très bien, merci. Toujours ravi d'être là pour débrider l'actu, même un dimanche. Ah oui. Eh oui, on travaille même le week-end pour vous apporter les meilleures news. Ça, c'est de la dévotion, non? C'est vrai. D'ailleurs, petit aparté, il est vraiment sympa ton t-shirt aujourd'hui, j'aime beaucoup. Merci. Allez, dis-moi, quelle est la news du jour? Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de l'alarmo de Nintendo. Alors, apparemment, ils ont sorti un réveil que je ne connaissais pas. Et au-delà d'avoir un réveil Nintendo qui apporte apparemment des fonctions, ils ont déjà réussi à le hacker. Alors, s'il y en a qui découvrent un peu ce réveil, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce qu'est ce réveil, qu'est-ce qu'il fait. Il doit faire réveil, mais qu'est-ce qu'il apporte en plus d'un autre réveil? Et surtout, pourquoi ils l'ont hacké et qu'est-ce que le hack a apporté à ce réveil Nintendo? Ah, l'alarmo de Nintendo, une petite curiosité high-tech. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'alarmo est un réveil connecté lancé récemment par Nintendo. C'est un réveil au design rétro, aux couleurs vives, qui s'intègre parfaitement dans l'univers Nintendo. En plus de vous réveiller avec des sons iconiques comme les musiques de Mario ou Zelda, il offre des fonctionnalités supplémentaires comme des mini-jeux pour bien démarrer la journée, des rappels personnalisés et même des animations interactives sur son écran. Mais ce qui fait beaucoup parler, c'est effectivement ce hack. Des bidouilleurs ont déjà réussi à contourner les protections du réveil pour y intégrer d'autres fonctionnalités. Par exemple, certains ont ajouté des animations personnalisées, d'autres ont détourné l'alarmo pour le transformer en console rétro, capable de faire tourner des jeux NES ou SNES. Ça va au-delà de l'utilisation prévue et montre qu'il y a un vrai potentiel caché derrière ce petit gadget. Pourquoi ce hack? Eh bien, c'est typique des produits Nintendo. Il suscite un engouement et une curiosité. Les hackers aiment explorer leurs limites. Et dans ce cas, l'alarmo est une plateforme ludique et facilement modifiable. Ça lui donne une seconde vie pour ceux qui adorent bricoler et tester les limites de ce genre d'objet. Ce hack a apporté deux choses principales. D'abord, il a permis d'élargir les possibilités de l'alarmo en ajoutant des fonctionnalités que Nintendo n'avait pas prévues, comme la lecture de médias ou des animations inédites. D'accord. Ensuite, il a renforcé l'intérêt pour ce gadget en le rendant encore plus unique et personnalisable, même si Nintendo ne doit pas être ravi de voir ça. C'est vrai. Alors Greg, à ton avis, ça te donne envie de te réveiller avec un « It's a me, Mario » ou plutôt de voir jusqu'où ce hack pourrait aller? Écoute, alors je viens de voir le prix sur Internet, 99,99€ quand même pour un réveil. Alors oui, c'est un très joli réveil. Après, je pense que ça va être soit pour les enfants, dans ce cas, se réveiller avec Mario et tout, c'est peut-être un peu, voilà, voilà. Et soit pour vraiment les gros fans de Nintendo, ou alors, comme tu l'as dit, pour les hackers qui, quelque part, ont un peu le challenge d'avoir un réveil, mais qui est aussi, quelque part, un espèce de rétro gaming. Voilà. Personnellement, je suis trop vieux. Je suis pas la cible. Je suis geek, je suis un vieux geek, mais je suis pas vraiment la cible. Voilà, après, non. Pour moi, c'est pas vraiment le genre de produit qui m'intéresse, mais c'est une news qui est quand même plutôt intéressante. Après, j'aimerais que tu nous dises, est-ce que ce hack est facile à faire? Ou est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est légal ou illégal? Est-ce que Nintendo devrait s'inquiéter parce qu'on pourrait faire des choses mauvaises avec? Et puis, une fois que tu nous auras expliqué ça, je pense que tu peux conclure. Ah, très bonne question, Greg. Alors, pour ce qui est du hack de l'alarmo, il faut savoir que ce genre de modification n'est pas toujours accessible à tout le monde. Selon les retours des hackers qui l'ont testé, le processus demande quand même quelques compétences techniques. Ça passe par le démontage du réveil, la connexion à un ordinateur et l'utilisation de logiciels spécialisés pour modifier le firmware. Ouais, on est d'accord. Donc, ce n'est pas aussi simple que de brancher une clé USB et d'appuyer sur un bouton. Maintenant, en termes de légalité, c'est là que ça devient intéressant. Bidouiller un produit que tu as acheté pour usage personnel, ça reste dans une zone grise. C'est pas explicitement il y a dans beaucoup de pays, mais c'est souvent contre les termes d'utilisation du fabricant. En gros, Nintendo ne va pas t'envoyer les gendarmes si tu modifies ton réveil, mais ils ne te couvriront pas si tu bousilles ton alarmo
ou si une mise à jour bloque tes modifications. D'accord. Ce qui pourrait inquiéter Nintendo, c'est l'idée que ce hack permette de détourner l'usage de l'Alarmo à des fins moins innocentes. Par exemple, les hackers pourraient exploiter des failles pour accéder à d'autres appareils connectés dans ton réseau ou transformer l'Alarmo en une plateforme non contrôlée pour du contenu illégal. Ok. Mais pour l'instant, ça reste limité à du rétro gaming et des animations fun. En résumé, ce hack est un joli clin d'œil à la communauté geek, mais c'est un terrain glissant pour Nintendo. Ça attire l'attention sur leurs produits, mais ça peut aussi leur poser des soucis s'il est trop exploité. C'est vrai. Bon, Greg, toi qui n'es pas la cible, est-ce que ça te donnerait au moins envie de voir ce que les hackers ont pu en tirer ou on passe à la conclusion? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à en tirer? Et ensuite, conclusion. Alors, Greg, ce qu'ils ont réussi à tirer de ce hack, c'est assez amusant. En modifiant le firmware de l'Alarmo, les hackers ont transformé le réveil en une mini-console rétro. Pas mal. Imagine, au lieu de te réveiller avec Mario qui te dit bonjour, tu peux jouer à Super Mario Bros, Zelda ou même des jeux d'arcade des années 80 directement sur l'écran du réveil. Certains ont même réussi à y intégrer des animations personnalisées ou des sons rétro pour les alarmes. Ils ont aussi exploité l'interface pour ajouter des fonctions comme la météo en direct ou des notifications synchronisées avec leur téléphone. Bref, ils ont pris un gadget mignon et limité pour en faire une petite pip geek multifonction. Mais bon, ça reste réservé à ceux qui aiment bidouiller. En conclusion, l'Alarmo de Nintendo est un gadget fun, un peu cher pour son usage de base, mais il semble avoir trouvé une seconde vie dans la communauté des hackers. C'est un produit qui attire les fans de Nintendo et les bricoleurs curieux. Nintendo devrait peut-être s'inspirer de ces idées pour enrichir leurs produits à l'avenir. Et pour vous, chers auditeurs, est-ce que ce genre de hack vous intrigue ou vous laisse de marbre? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines actus débridées. À très vite et merci de nous suivre dans cette aventure tech. Eh ben écoute, c'était très bien, très intéressant. Ah, c'est bien, ça fait une petite news du dimanche, j'aime beaucoup. On va voir ce que je vais pouvoir vous trouver pour demain. Voilà. Bonne journée à tous, bon dimanche et merci à tous pour votre soutien. Merci Greg. Voilà une belle conclusion pour cette petite news du dimanche. Chers auditeurs, merci de rester avec nous même le week-end et on espère que cette actu vous a fait sourire ou donner des idées pour vos prochaines bidouilles. Restez connectés, on revient très vite avec encore plus de tech et de fun. Bon dimanche à tous et prenez soin de vous. À demain pour une nouvelle aventure high-tech débridée.